Bienvenue dans une série de vidéos intitulée « Mathilde vous parle d'agriculture ». Nous allons ensemble décortiquer le projet de loi d'orientation agricole du gouvernement qui ne répond pas aux attentes du monde agricole. Je vais aussi vous présenter les propositions que portera notre groupe parlementaire La France Insoumise lors de l'examen du texte. C'est parti! Les lois d'orientation agricole, elles visent à organiser la politique agricole française sur les 10 années à venir. La dernière loi d'orientation agricole date de 2014 et Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait fait la promesse de présenter un pacte loi d'orientation et d'avenir agricole. Ce projet de loi doit répondre à un premier défi qui est le renouvellement des générations en agriculture. Et le deuxième défi, c'est l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, on voit disparaître 10 000 fermes tous les ans depuis 2010. Dans moins de 10 ans, c'est un agriculteur sur deux qui va partir à la retraite. Il y a donc un défi majeur à renouveler les générations en agriculture et à faciliter l'installation et la transmission des fermes. Après plus d'un an de concertation au niveau régional, au niveau national, il y a eu un texte qui a fuité dans la presse fin 2023. C'était un texte qui était déjà très critiqué, vide. Début 2024, il y a eu les fortes mobilisations des agriculteurs, ce qui a amené le gouvernement à retravailler ce texte. Il a été présenté en Conseil des ministres début avril et là, il va arriver en débat à l'Assemblée nationale, en commission à partir du 29 avril et en séance, en hémicycle, à partir du 14 mai. Mais alors, que contient cette loi? Eh bien, pour nous, ce sont des mesurettes qui ne répondent pas aux défis majeurs auxquels doivent faire face les agriculteurs et les agricultrices de notre pays. Et ce texte ne donne aucun cap clair pour les années à venir. C'est un texte qui se compose de 4 parties. La première, définition de la souveraineté alimentaire, formation et innovation pour le renouvellement des générations, favoriser l'installation des agriculteurs et la transmission des exploitations, sécuriser, simplifier et libérer l'exercice des activités agricoles. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État, il affirme que certaines parties de l'étude d'impact ne sont pas sincères et que certaines dispositions risquent d'être inconstitutionnelles. Avec mon groupe parlementaire de La France Insoumise, nous avons demandé à ce que l'Assemblée nationale saisisse le Conseil constitutionnel pour qu'il rende son avis sur l'étude d'impact qui accompagne ce projet de loi. Une étude d'impact est menée par le gouvernement. Elle doit évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositions d'un texte et les coûts et bénéfices financiers attendus. Lundi 22 avril, le Conseil constitutionnel a validé l'étude d'impact du projet de loi agricole. Le texte sera donc examiné aux dates prévues à l'Assemblée nationale. Alors, que reproche-t-on à cette loi d'orientation agricole? Nous, parlementaires de gauche, parlementaires de La France Insoumise, et pour la majorité du monde agricole, ce texte est loin d'être à la hauteur des défis que doit relever le monde agricole. Il n'y a rien sur le revenu, pas d'objectif chiffré sur l'installation, sur la transmission, rien sur le foncier. Nous, ce qu'on dit, il faut avoir des vraies propositions sur le revenu pour garantir des revenus dignes, une dignité aux agriculteurs et aux agricultrices, parce que c'est aussi ça qui fait que les porteurs de projets, les jeunes ont envie de s'installer et de devenir agriculteurs ou agricultrices. Des ambitions sur l'installation, il faut qu'on puisse savoir quel objectif on se donne, combien d'agriculteurs est-ce qu'on veut avoir et d'agricultrices. Alors nous, on dit 400 000, un départ, une installation, plus 300 000 pour atteindre les 700 000 agriculteurs d'ici 10 ans. En 1990, il y avait 1 million d'agriculteurs et d'agricultrices en France, donc on peut atteindre ces objectifs. Et puis sur la transmission, eh bien, s'il n'y a pas de revenus, forcément que l'agriculteur ou l'agricultrice à la retraite va vendre sa ferme un peu plus cher pour pouvoir avoir une meilleure retraite, puisque les retraites sont misérables en agriculture. Puis le foncier, les porteurs de projets seront toujours confrontés à cette difficulté d'accès au foncier, qui est un des freins majeurs à l'installation. Donc, pendant que le gouvernement travaillait sur cette coquille vide, nous, à La France Insoumise, nous avons aussi bossé. Nous avons organisé une vingtaine d'auditions l'année dernière, alors sans compter les auditions qui ont été menées par ma collègue Manon Meunier sur une mission d'information qu'elle a menée avec la commission développement durable. Nous avons lancé en septembre 2023 l'Agritour. C'est près de 200 fermes qui ont été visitées partout en France. Et d'ailleurs, ça s'est achevé par une belle assemblée paysanne le 10 avril
avril où nous avons invité les agriculteurs et les agricultrices que nous avons rencontrés pendant l'Agritour. Nous les avons fait venir à l'Assemblée nationale autour d'une assemblée paysanne pour parler de la loi d'orientation agricole, pour essayer de la décrypter tous ensemble. Alors suite aux consultations des acteurs agricoles, aux auditions à l'Agritour, nous avons proposé notre vision pour une loi d'orientation agricole. Donc vous pourrez retrouver notre contre-plan qui est en ligne pour des agriculteurs et agricultrices nombreux et nombreuses qui nous nourrissent, qui protègent le vivant et qui vivent dignement de leur travail. À partir de ce contre-plan, nous avons déposé plusieurs amendements pour améliorer le contenu de la loi d'orientation agricole. Donc ce travail, il a été porté notamment grâce à mes collègues co-chefs de file sur le texte, Aurélie Trouvé, Loïc Prudhomme, Manon Meunier. Et donc on va continuer de porter la voix des agriculteurs et des agricultrices à l'Assemblée nationale. Vous pourrez commencer à suivre les débats en commission à partir du lundi en commission développement durable et mardi en commission affaires économiques. À bientôt!